Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant la nouvelle lune en Scorpion. J'ai un petit décalage concernant les posts de mes vidéos, mais voilà, je garde le cap. C'est l'essentiel. Donc comme je disais, j'espère que vous allez tous très bien. De bien lire ce qui est noté dans la barre de description, c'est important à savoir avant d'écouter n'importe quelle guidance. Ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais il faut être prêt à entendre les messages qui peuvent être pas forcément faciles. Donc on attaque direct par d'une manière générale pour expliquer la nouvelle lune en Scorpion. Bon, c'est une nouvelle lune qui, comment dirais-je, sera électrique. Des énergies un peu de compétitivité, de combativité, d'énervement, sachant qu'en plus elle est en lien avec Uranus qui est la planète de la rébellion et du chaos, enfin voilà, quelque chose de bien sympatoche. On a envie de tout révolutionner, on a envie de tout péter, donc attention de pas partir dans ces énergies. Donc si vous les ressentez, c'est normal, si vous les canalisez, encore mieux. Donc soit vous mettez en retrait, méditation, bain, enfin voilà, vous vous occupez de vous, vous faites vos intentions aussi préparées à la nouvelle lune, vos chèques d'abondance euh, pour pouvoir jouer avec jouer. Enfin, en tout cas, et exécuter la loi de l'attraction. D'accord? Donc voilà. Donc nouvelle lune un petit peu électrique. Donc c'est normal si vous êtes un peu tendu. Ça permet aussi parce que du coup la nouvelle lune en Scorpion, c'est en lien avec l'arcane sans nom. Donc la carte numéro 13 dans le tarot. Donc c'est voilà, on écrase tout, on meurt, on renaît. Donc il y a quand même quelque chose de radical qui peut se passer, d'accord? Soit dans le professionnel, soit dans la vie sentimentale, soit relationnelle, familiale. Il y a quelque chose qui peut trancher parce qu'on ne souhaite plus de se faire avoir, on souhaite se faire respecter, on souhaite poser de saines limites et on peut éventuellement être dans quelque chose de très tranchant. Et des fois, il est nécessaire d'arriver. Des fois, on a besoin de cette petite impulsion, ce petit déclic pour un petit peu aller balayer ce qui nous convient plus, ce qui est toxique, d'accord, ce qui est toxique et malveillant. Donc, c'est tout à votre honneur. Donc voilà, en lien aussi avec la carte du jugement. Donc automatiquement, on va dégager ce qui nous convient plus et on va pouvoir atteindre l'accomplissement, la satisfaction. Donc pour démarrer un nouveau cycle. Donc c'est vraiment un balayage radical entre les éclipses que nous avons vécues et la nouvelle lune en Scorpion. On repart bien lessivé. Donc après ça, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, balade en nature. Voilà, il va falloir rééquilibrer les énergies après celle-ci. Hein. Elle est très puissante. Voilà. Globalement, on va aller voir ce que nous disent les cartes par rapport à cette nouvelle lune. C'est parti. On va aller voir. Et puis, alors attendez, je prends mon anti-sèche pour mon jeu en anglais, voilà, au cas où, si je bug sur un mot. Allez, c'est parti. On y va, donc avec l'oracle de la lune. Nouvelle lune en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la lune? On parle de réalisation. Donc on va vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être d'autres collaborations. En tous les cas, on se réalise aujourd'hui. On réalise nos rêves, on réalise nos projets et c'est notre destinée. On parle de clés, de serrures. On déverrouille en fait les choses qui étaient mises de côté. Et puis voilà, on va vraiment vers ce qui nous est destiné. On sort de la nuit noir de l'âme peut-être, le sombre, pour aller vers ce qui nous attire, vers vraiment la lumière. Et on parle de puissance, donc c'est vraiment ça, une puissance électrique. Moi je vois un peu d'électricité là, ce côté un peu prendre le pouvoir, prendre sa souveraineté, avoir sa souveraineté pour imposer
imposer ses limites saines, tout en ayant une étoile, un espoir. On est guidé pour aller réaliser nos rêves, nos projets. Tout se déverrouille parce que on prend notre plein pouvoir. On tranche. Et ça nous demande beaucoup d'énergie pour un nouveau commencement ici. Un nouveau commencement, et on parle de masculin après pour attirer en fait les bonnes relations à soi. On a la carte 16 ici qui représente la tour aussi dans le tarot. Donc on a cette puissance comme la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom c'est le 13. Donc on meurt, d'accord, on meurt, on détruit tout. La tour c'est pareil, les fondations on les fait tomber. Donc il y a vraiment cette notion de laisser tout, voilà, là on nous laisse pas le choix, on nous lessive dans une essoreuse pour vraiment dégager tout ce qui est toxique. Ici on parle de santé, guérir avec le cœur, et là on parle de récolte. Tout à fait ça, la récolte. C'est comme si vous êtes en guérison du cœur, c'est-à-dire que vous l'aviez peut-être fermé par rapport à des situations vraiment très compliquées que vous auriez vécues, et là on parle de guérison, d'accord, de guérison du cœur. Donc peut-être avez-vous travaillé le chakra du cœur. En tous les cas, c'est vous êtes dans l'ouverture aux autres, dans l'ouverture relationnelle. Vous êtes équilibré. On va dire, soit vous êtes dans une forme de trop forte empathie, de syndrome du sauveur, je veux sauver tout le monde et je m'oublie moi, ou alors c'était vraiment l'isolement. D'accord? On s'isole des autres pour ne pas souffrir. Aujourd'hui, on trouve cet équilibre, d'accord, entre l'amour de soi, parce qu'on a retrouvé cette confiance et cet amour de soi pour se relever des épreuves que nous avons vécues. Et à partir de là, on va clairement vers une forme de récolte. On n'est plus dans un blocage ni dans une attente. On se dirige vers la récolte. C'est ouais, regardez, on aura on a les récompenses ici. On aura de belles récompenses. Parce que on a vraiment évolué, on aura une belle stabilité, parce qu'on a su voir en face en fait les éléments qui n'allaient pas. On les a en conscience, on y travaille, on n'aura jamais une perfection, une guérison parfaite, ça n'existe pas. Mais en tout cas, les prises de conscience, le travail sur soi, voilà, ça s'ancre dans la matière, ça s'ancre dans nos cellules, et automatiquement, énergétiquement, on attire à nous les bonnes choses. Donc voilà, ne vous laissez pas perturber par la puissance de cette nouvelle lune en Scorpion, qui peut être pleine de rebondissements. En tous les cas, ne pas céder à une forme d'énervement, voilà, de pulsion qui pourrait être un peu, voilà, on est vraiment dans les énergies je ressens de feu, mais finalement non, parce que le Scorpion est un signe d'eau, mais voilà, il a ce côté un peu du feu aussi, qui est très pulsionnel, radical, tranchant. Voilà. Donc on va vers une forme d'abondance et de récompense. Et c'est génial parce que du coup, on voit que ces énergies, vous voyez, c'est comme si on voyait deux extrêmes ici. On a la puissance, le pouvoir de poser ses limites et le côté un peu pas sorcière, mais stop quoi. Je me respecte, je suis voilà souveraine, reine. Et là, on a vraiment le côté un peu fragile, innocent, pureté. C'est voilà, c'est un équilibre du masculin et du féminin ici. Cette nouvelle lune va pouvoir vous aider vraiment à trancher sur des relations ou alors ancrer dans la matière
le fait, voilà, vous n'êtes plus la même personne et vous ne pouvez plus tolérer certaines choses. Vous avez assez attendu, assez subi, assez. Stop, on arrête. On arrête avec les relations mauvaises, malsaines, toxiques. Transformation radicale. Et de toute manière, ça vous amène vers la prospérité. Donc à partir de là, c'est que c'est le bon chemin. Se respecter, c'est avant tout respecter ses limites, respecter ses énergies, et c'est aller mieux finalement, tout simplement. Parfait. Bon, on va pouvoir aller directement sur les tirages 3 choix. Donc comme je disais, je le fais systématiquement. On a donc 3 tas. Donc en règle générale, je fais pas forcément les signes astrologiques puisque on a tous en nous du Scorpion. Le tout c'est de savoir à quel degré, quelle intensité, puis en selon notre signe solaire, hein, Vénus, ascendant et lunaire. Donc voilà, je pense qu'on est plus ou moins ciblé sur les trois tas que je vais présenter. Donc voilà, pour moi il n'est pas, je dis bien pour moi, il n'est pas nécessaire d'aller tout explorer les signes. Allez, on y va. Donc j'ai pris un tarot. Je fais ma préparation devant vous. Donc un tarot Ghost, c'est bizarre, j'étais attirée par Ghost automatiquement. Ghost, non, maison hantée. Donc tout ce qui est lié aux fantômes, j'ai eu le mot fantôme. Donc voilà, les fantômes du passé, on les garde plus, on lâche. Hop, on va les voir. Alors, j'ai combien? J'ai pris quoi? Ah, celui-là. Très bien. J'aime bien celui-ci, il est très parlant. Bon. Donc, premier tas, on va aller voir les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, plus ou moins équilibrées. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous ressentez pas trop, vous êtes peut-être un peu électrique, mais vous arrivez à canaliser, vous êtes équilibré. Hein, vous inspirez le respect, vous êtes clairvoyant, vous êtes, c'est comment dire, c'est le Scorpion, c'est très puissant, c'est très tranchant. Donc à partir de là, vous saurez si vous êtes puissant en équilibré. Donc je vais faire le premier tas équilibré. En deuxième tas, Ex et Yang, et plus dans l'énervement, l'agression, d'accord, ou l'ex-yin, plutôt dans une forme de manipulation, la victimisation. Vous voyez ce côté un peu hypersensibilité, mais plus soft. Voilà. Allez, on y va pour le Scorpion, pour ceux qui sont dans les énergies Scorpion équilibrées. On va aller voir. On va aller voir avec le tarot d'abord. Je mélange toutes les cartes. Ceux qui sont dans des énergies équilibrées. Moi, je vois lâcher prise et réconciliation. Voilà. Vous lâchez prise, vous êtes en réconciliation avec vous-même. Vous avez compris un peu ce qu'on attendait de vous au niveau du travail énergétique. Oh, je vais avoir du mal à les lire, ça va. C'est quoi? C'est la reine de Pentacle. Avec une vérité. Vous voyez ce côté tranchant. Bon, désolé pour le côté un petit peu ghost, hein, gore. C'est ça. C'est, je pense, hein, Pentacle. C'est la reine de Pentacle. Elle tranche. D'accord? La reine de Pentacle, la reine de denier, elle est bien dans ses baskets, elle est bien ancrée dans sa vie, elle a besoin de personnes pour subvenir à ses besoins. Et là, on parle de trancher, de vérité, de révélation. Alors, pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion équilibrées, pour que ce sont plus ou moins équilibrées.
Donc là, on parle, bon, bah tout simplement du jugement. On a la carte ici, comme je disais, du jugement. Vous êtes équilibré, vous savez poser vos scènes limites, hein. Et vous avez tranché. Ah bah c'est étonnant parce que du coup j'ai mis, hop, voilà. Oh là là, là c'est piou. Là on parle du 7 de bâton, c'est conflit seul contre tout le monde. Vous partez un petit peu en rébellion. Et en fait, quelque part, c'était l'énergie nécessaire pour clôturer, pour être en œuvre de denier, bien avec soi, bien besoin de personne, bien ancré dans le quotidien, équilibré dans les énergies. Là, on a le magicien. Bon, pour pouvoir être concrétisé, comme on voyait, se réaliser dans la matière. Ouais, la reine de bâton ici. Et la reine d'épée. Vous avez toutes les reines en vous. C'est comme si vous allez trouver votre équilibre et cette impulsion d'aller vous battre, euh, d'être dans l'opposition et surtout dans le positionnement. Vous souhaitez autre chose, donc vous allez trancher, c'est radical et quelque part ça vous permet de clôturer ce cycle, d'être dans le jugement, dans l'accomplissement personnel. Regardez, entre la clé de votre destinée, vous allez vers un nouveau cycle. C'est comme si on vous attend en fait. C'est comme si il est temps vraiment de finir avec tout ça pour pouvoir avoir les bonnes personnes pour relationner. Et en gros, voilà, c'est vous, vous avez la clé et on vous attend pour un nouveau cycle, pour de nouvelles aventures avec des personnes du même niveau énergétique que vous. Et vous serez prospère, accompli. Euh, dans l'autosatisfaction, vraiment, et ça sera du qu'à vous-même. Il y a eu cette notion d'ermite, cette notion de s'être recentré sur soi, d'avoir été vraiment dans les profondeurs pour voir ce qu'il était, pour voir vraiment vos besoins, vos parts sombres aussi, pour pouvoir les accepter, parce qu'on ne les enlève jamais. Hein, d'accord? Elles sont là, elles sont présentes, on vit avec, on les accepte, on prend conscience et on corrige. Et là, comme on vous dit, hein, cette action vous amène vers un 10 de coupe. Par contre, là, ce qui est clair, c'est que je peux voir avec les cartes, c'est que il y a cette notion de roue qui tourne pour les gens qui ont essayé de se venger. Je le ressens comme ça. Il y a des personnes qui ont essayé de vous faire du mal, vous jalouser, qui ont essayé de se venger, vous déséquilibrer. Et je sais pas pourquoi je dis ça, parce que là on parle d'équilibre. Il y a un équilibre qui va arriver, il y a la roue qui va tourner parce que vous saurez écarter les gens, les mauvaises personnes, et du coup vous attirerez à vous le 10 de coupe, la famille, ce que vous avez rêvé. Mais pour ça, voilà, vous êtes dans une forme de, pour l'instant vous balayez, mais enfin vous brûlez, hein. C'est plus balayer, c'est vous brûlez, vous stoppez et qui même me suivent. Hein. Ah ouais, des énergies très fortes. Bon, je vais les laisser parce qu'elles sont pas mal. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ceux qui sont dans des énergies équilibrées avec la nouvelle lune en Scorpion. Énergie équilibrée. On a Mercure. Donc Mercure, planète du mental, de l'intelligence, de la communication et le cycle. Bon. Vous avez, là on parle peut-être du chakra gorge. En tout cas, il y a un cycle. Il y a un nouveau cycle qui arrive en termes de communication, ouais, qui arrive parce que j'ai l'été ici. Taureau, on peut parler d'une forme d'abondance, mais d'abondance matérielle. Vous vous préparez à un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer. Vous allez avoir une récolte, hein, comme on le disait tout à l'heure. Au niveau des énergies, on va vers une récolte, une abondance, une prospérité, une récompense de ce travail qu'on a fait et de ce balayage, hein,
qu'on a, voilà, opposition radicale. Donc on est sorti dans une forme d'illusion d'une personne qui pourrait changer, d'une personne qui pourrait être plutôt bienveillante, et finalement on se rend compte que c'est quelqu'un de très mauvais. Et déplacement, déplacement avec un Capricorne, ou en tout cas, ou déplacement peut-être prévu à la période du Capricorne, donc c'est-à-dire fin décembre. Bon, à voir. Pour Noël peut-être, Nouvel An, quelque chose, un petit déplacement. Ouais, ça pourrait vous créer beaucoup d'émotions, mais ce serait quelque chose de guidé. Donc à voir. Et là, avec Jupiter, on est sur une, comme on disait, c'est d'ici l'été. Donc c'est l'expansion, la prospérité. Vous voyez, vous allez vers un nouveau cycle parce que on parle au niveau, peut-être au niveau professionnel, ici on peut parler d'intelligence et de communication. Vous allez sur un nouveau cycle, hein, vous vous préparez vraiment à une forme de prospérité et d'abondance parce que vous travaillez dur. Hein. Et matériel, hein, on parle de matériel. Hein. Et on sort de l'illusion, vous voyez. On ouvre les yeux sur la capacité des gens à évoluer, sur ou leur capacité ou leur incapacité. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne comprendront pas, qui seront forcément dans la jalousie, la rancœur, etc., et qui n'évolueront jamais. Donc, plutôt que d'aspirer ces énergies, lâchez prise, laissez tomber. Cette personne ne veut pas évoluer, et ben lâchez. Allez vers votre prospérité, votre abondance, et protégez-vous. Mais voilà, canaliser, il va peut-être falloir canaliser quand même. Là, on sent le feu là. Vous allez vraiment jarter personne qui vous plaise pas. Bon, elles se sont retournées. Hein, ici, cette notion de lâcher prise sur ce qu'on peut pas maîtriser. D'accord, sur le fait de rencontrer une âme sœur, tout ça, et la notion de faire confiance au divin et de laisser les choses se dérouler jusqu'à son terme, de pas essayer de les contrôler. Ici, on parle d'amour non réciproque et de codépendance. Hein. Il y a peut-être que c'est en lien avec l'illusion ici au niveau sentimental. On était sur un cycle, oui, de codépendance, de dépendance affective, euh, qui a affecté votre vie amoureuse et vous a mis dans des amours non réciproques. D'accord, sur peut-être des personnes qui étaient séductrices et qui ont profité de vos énergies, profité de votre générosité. Et aujourd'hui, vous savez, vous êtes plus dans cette illusion. Vous avez transgressé ces éléments. D'accord? Donc là, lâchez prise totale sur votre vie sentimentale et ça attirera votre âme sœur. Complètement. Mais faut lâcher prise. Vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose de sentimental, ça arrivera à vous au bon moment. Voilà ce qu'on peut vous dire au niveau des personnes qui se sentent équilibrées dans cette nouvelle lune. Merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On va enchaîner avec les scorpions, les énergies X et Yang. On va aller voir. Ah, j'ai oublié, attendez, pour ceux qui... Ah, j'ai oublié de tirer une petite carte. Pour finir, les énergies scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour... Ah, bah, je tire le scorpion. Ah, bah, alors là.
C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc, maturité émotionnelle pour traverser quelque chose de difficile. Vous allez voir au-delà des apparences que finalement peut-être des personnes naïves ou séductrices sont finalement des traîtres. Des personnes avec qui vous avez fait confiance, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, vous allez décerner la véritable vérité des gens. Vous allez lire aux gens, lire les gens, vous allez avoir votre intuition pour discerner le vrai du faux et vous allez gagner en lucidité au point de... Vous allez traverser peut-être des épreuves difficiles, mais vous allez pouvoir balayer, mettre le feu, vous opposer et vous réaliser dans vos projets sans les gens qui ne vous veulent pas du bien. Eh ben là, radical. Alors on y va. Pour les énergies, on va commencer du nouveau avec, bon ben merci à vous, hein, avec les scorpions en ex-yang. 7 de coupe et 5 de bâton. On était vraiment dans, ouais, dans l'illusion ou des choix à faire. On parle de conflit, d'énervement, d'agitation, d'illusion. C'est comme si vous avez, ouais, voilà, ouvert les yeux là, et là ça, ça énerve là, ça énerve. Alors, énergie. On coupe pour ceux qui se sentent en énergie yang. Là, on a quelque chose, on a la reine de coupe, d'accord, là on parle de transformation, et là on a le 4 de bâton. Ça me fait penser à la Casa des Papel ici, ouais. Et 4 de bâton qui est alors attendez, je regarde. Ok, et ici on a 4 de bâton. Avec bon. Là, on a donc Ex et Yang, on a bon bah la reine de coupe qui a eu affaire à un roi d'épée qui aujourd'hui est dans pas bien, qui est dans le manque de votre collaboration, qui est vraiment 10 d'épée. Oh là là, j'ai vraiment un message. Là, on a donc la reine de coupe il y a un roi d'épée. Alors, quelqu'un qui a été stratégique, pragmatique, plus ou moins à ce qu'il peut rapporter, pas du tout dans l'émotionnel. Et là, on voit quelqu'un qui se retrouve dans le manque. Panier à crabe. Dans le manque de votre collaboration, de votre lien. Et il se trouve vraiment pas bien dans une forme de 10 d'épée. Là, c'est le fardeau, on peut pas être plus bas que terre. Vous manquez énormément à cette personne et cette personne se rend compte qu'elle a été trop stratégique, qu'elle n'a pas été bonne avec vous. Qu'elle vous a peut-être exclu de cette collaboration, elle vous a peut-être rejeté. Et aujourd'hui, cette personne est plus bas que terre, mais elle est dans l'alcool et je pense aux filles de joie, donc je sais pas, peut-être voilà.
hein. Mais il faut que cette personne se retrouve à l'intérieur d'elle. Ouais, oh là là. C'est comme si on allait avoir une résurrection avec cette personne. Elle va tomber tellement bas que du coup, elle pourra que se recentrer sur elle, sa guérison, faire preuve de sagesse et avoir un éveil spirituel de ce qu'elle va pouvoir ressentir. Premier message. Ensuite, deuxième, là, il y a une forme de stabilité, d'accord, retrouvée pour une reine de coupe, mais moi je ressens pas cette carte. Elle représente la stabilité, effectivement, euh, mais c'est comme si vous alliez devoir vous défendre contre des personnes malhonnêtes, des personnes qui vous regardent, qui vous jalousent de votre stabilité. On parle d'accomplissement, mais c'est comme si cet accomplissement ne sera pas bien vécu par tous. Donc vous allez peut-être devoir un petit peu euh, là je vois le 7 d'épée, mais pas forcément être malhonnête, mais comment on a, faire l'anguille, voilà. Être comme une anguille, un peu, voilà, on passe, on dit pas grand chose, on dit rien, mais voilà. Parce que la jalousie est très attisée et on pourra vraiment vous en vouloir, mais on parle d'accomplissement, mais voilà, vous méfiez vraiment des gens qui vous entourent parce que tout le monde ne souhaite pas. Tout le monde porte des masques ici. Donc, mais voilà, vous allez être vraiment dans un équilibre de donner et recevoir. Et ah, c'est marrant, elle me fait penser la carte de la lune dans le Lycée Tarot au niveau émotionnel. Là. On parle de collaboration. Là, on parle de quelqu'un qui est manipulé par une addiction. C'est pas vous, ça. Vous êtes vraiment bien équilibré, vous allez vers l'accomplissement. Mais voilà, vous allez être un peu fourbe, pas méchamment, mais pour vous protéger de certaines personnes qui ne souhaitent pas votre succès. Et là, c'est comme si on parlait de l'autre personne. Enchaîner ses addictions, ses angoisses. Ah ouais, le sexe. Hmm. Vous allez essayer de vous protéger en n'étant pas forcément franche avec tout le monde parce que vous savez très bien que si vous l'êtes, bah, ce sera pas, on va vous jalouser, vous allez avoir des comptes à rendre et vous n'avez pas envie de devoir rendre des comptes, tout simplement. Hop. Allez, c'est parti. On va continuer donc avec la suite. Quel est le message pour ce taureau avec ces yang? On parle de Mercure qui est lié à la communication, à l'intelligence avec le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, soit vous passez une formation, vous changez de travail, vous avez quelque chose qui vous plaît, ouais, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bénédiction et le combat. Il y a vraiment une notion de combattre et bénédiction. Alors, le combat, c'est soit une situation dans laquelle vous devez vous défendre par rapport à quelque chose et on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction, d'accord? Ou le fait que le fait d'être en dualité, le fait d'être, vous savez, un tempérament un petit peu, un tempérament un petit peu dans la rébellion, dans voilà, le côté un petit peu, voilà. Et on vous dit que de toute manière, il y aura une bénédiction par rapport à ce qui arrive à vous. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intuition. Donc il y a quelque chose
euh, qui arrive à vous de bénéfique, mais on parle de combat, donc peut-être quelque chose, une situation qui va être compliquée pour vous, d'accord, quelque chose qui va être vraiment très compliqué pour vous, mais voilà, on vous dit que ce qui arrive est une bénédiction pour finir ce cycle, et on vous dit de vous fier à votre intuition. Et le Gémeaux, signe d'air, n'est-ce pas? Le Gémeaux, oh, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Le Gémeaux. Bon. Signe. Bon, ça m'est sorti de la tête. Oui, de l'intelligence aussi, hein. Bah, de la communication aussi. Mais oui, tout à fait. De la communication. Donc, on va dire de vous fier à votre intuition, que quelque chose qui arrive à vous est bénéfique, mais c'est comme si vous étiez testé, ou alors, il y a quelque chose. Il y a quelque chose où il va falloir jouer de la communication pour ne pas rentrer dans un combat futile et, c'est ce qu'on me dit, futile, où il n'est pas nécessaire de se battre. Mm. Ouais. Et que si vous combattez, si vous êtes dans une énergie euh, de lutte, de rancœur, et ben j'ai la naissance à l'envers. Donc on parle vraiment de quelque chose où vous allez empêcher un nouveau départ, empêcher quelque chose si vous êtes en lutte. Ouais. Bon, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. De toute manière, en exayant automatiquement, on est dans des énergies, surtout en Scorpion, du chaos, de quelque chose, des bagarres, voilà, des situations un petit peu conflictuelles. Hein, donc on vous dit, voilà, c'est une bénédiction. Regardez, j'ai l'attraction à l'envers et sentiment romantique. Alors, bon, il y a une notion de blocage, de sentiment romantique. En fait, il y a cette notion de, voilà, vous êtes digne de recevoir de l'amour, vous êtes digne de recevoir des sentiments romantiques, d'accord, ce que vous ressentez est authentique, mais il y a l'attraction à l'envers. C'est comme si vous bloquez l'attraction en n'étant pas dans l'instant présent, en étant trop dans quelque chose de fleur bleue, dans l'attente de quelque chose euh, de merveilleux, de Disney un peu. Et on dit que tant que vous êtes dans cette attente-là d'une histoire romantique à l'eau de rose, vous bloquez l'attraction en n'étant pas dans l'instant présent. Il y a une forme de blocage ici. Tant que vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous bloquez votre attraction et vous bloquez votre rêve de construire quelque chose. Et on vous dit de rester optimiste, hein, pour votre vie amoureuse, de pas bloquer les choses, de ne pas euh, de ne pas être défaitiste dans le sens où il y a quelque chose qui s'est terminé et c'est quelque chose qui n'était pas réciproque, pourquoi pas, mais on vous dit que voilà, vous êtes en phase de deuil, etc. et qu'il faut rester positif, dans le sens où vient à vous au moment les choses, vous êtes prêt à les recevoir, d'accord, et d'où le fait que l'attraction soit bloquée. Vous avez un deuil à faire d'abord, un deuil sur une vision du romantisme, une vision de l'amour un petit peu fleur bleue Disney. Je le ressens comme ça. Et oui, la naissance sera à l'envers, l'attraction sera à l'envers, tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut être dans l'instant présent et de faire le deuil sur votre façon d'aimer, votre relationnel. Regardez, j'ai relations karmiques ici. Hein, donc vous attirez à vous que des relations karmiques, hein, en essayant là. Et à partir de là, karmique, c'est que vous avez des choses à régler automatiquement, des choses à vivre, à régler. Vous avez signé un contrat ensemble, c'est comme ça. Et voilà, vous avez soldé un karma, mais c'est bloqué tant que vous n'avez pas, vous êtes encore en train d'évacuer ce karma. Donc
tant que ce sera pas définitif sur votre vision de l'amour, votre vision du relationnel, vous n'attirez pas à vous les bonnes personnes ou la bonne relation ou l'âme sœur. D'accord? Hop, allez, une petite carte de fin. Et ensuite, je passe au scorpion. Exhaling. Après, si vous ressentez le besoin d'écouter les trois, vous écoutez les trois. Hein. Moi, j'ai toujours eu du mal à faire un choix dans les tirages. Mais bon. Attends. Allez, c'est parti. Petit message, le petit clap de fin de ce tirage pour les énergies exhaling. Nouvelle lune en scorpion. Et on a Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons, à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et c'est tout à fait ça, d'élargir ses horizons et envisager de nouvelles façons de fonctionner. Envisager votre façon de fonctionner en amour, de ce que vous espérez de l'amour, de sortir de ce schéma faux des relations sentimentales, de comment doit fonctionner une relation. Je le ressens vraiment comme ça ici. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir à l'inconnu, il faut s'ouvrir, c'est ce qu'on vous dit ici, d'aller à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et peut-être que vous devez sortir de votre zone illusoire ici des sentiments et des relations amoureuses. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'on vous conseille. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Je vais ranger et puis on va passer directement au tirage. Et nouvelle lune en scorpion. Exhaling. Allez, c'est parti. On va aller voir directement. Allez, les scorpions en exhaling. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport exhaling. On a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle qui est... On parle de générosité ici. Ah ouais, et là on est à la reine de pentacle. Avec le 6 de pentacle. Waouh, 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 waouh. C'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un plein de sagesse. Vous avez réussi à construire votre sérénité, votre prospérité. Vous êtes généreuse, digne de confiance, créative et pleine de sagesse. Et on vous dit là, il y a une très belle combinaison. Hein. Il y a cette notion aussi de devoir retrouver une forme d'équilibre sur le fait de donner et recevoir. Que attention de pas donner ce que vous avez à des rats. Hein, moi je le vois ça comme ça, à des rats. En expression rat, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de donner la même chose, d'accord, de ressentir la même chose et de vous offrir la même chose. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un cycle, ou alors vous attirez à vous les rats, d'accord, les gens qui sont pas très sains et bons pour vous, et là vous êtes sur un as de donner le potentiel d'une nouvelle vie bien ancrée, bien matérielle, bien comme on est beaucoup dans le pentacle, hein, donc on est vraiment dans la réalisation concrète et matérielle des bienfaits, de quelque chose qui, voilà, vous avez travaillé dur et là on voit c'est le chevalier de coupe. Hein. Voilà, là. Moi je vois, alors ce que j'ai ici,
J'ai vraiment un message particulier. Je sais pas si ça va le faire. J'espère pas. Mais ici, donc, on a la reine de denier, et là, le roi de coupe, une proposition d'une personne qui est émotionnellement très perturbée. Perturbée au niveau émotionnel, au niveau voilà, vraiment très perturbée, et c'est comme si elle se sent tellement mal émotionnellement, cette personne, qu'elle est persuadée d'être exorcisée, d'être possédée, tellement qu'elle est mal dans ses émotions profondes, tellement que elle n'est pas du tout bien et en phase, elle se demande à, à être exorcisée. Elle est possédée, elle est obsédée par la reine de denier, ce chevalier de coupe, et là il est fou, quoi. Il est fou, devient fou, avec une proposition. Chevalier de denier, on parle quand même de lenteur dans une situation. Donc on peut quand même parler ici de fiabilité. On parle d'action, le fait de vouloir révéler des secrets, des choses qui viennent à vous ici, hein, avec une sorte d'honnêteté, de fiabilité, cette envie en fait de construire, une stabilité, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de jaloux. Il va falloir être très, comment on appelle ça, fourbe. J'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, faire l'anguille, être très discret sur cette relation. Ah ouais, on parle de fiabilité, hein, vraiment. Hein. Quelqu'un est vraiment perturbé, obsédé par vous. Hein. Vous le perturbez, vraiment. On voit, hein. Oh là là, au point qu'il se demande s'il n'est pas truc de l'exorcisme là. Bon, impressionnant. Donc là, on a été, on parle de chevalier de bâton, de pentacle. On parle de réalisation et tout. Ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, je sais plus ce que je fais dans les autres. Oh là là. Il est temps de finir la journée. Ah, j'ai 2 coupes qui sortent là. J'ai 2 coupes qui sortent. Ah ouais, d'accord. Bon, on parle de quelqu'un qui souhaite se venger. Quelqu'un qui sera pas content d'un partenariat et qui va souhaiter se venger. Bon, écoutez, on verra. J'espère pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? D'habitude, je crois que je passe à d'autres cartes, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir. Bon, j'ai tiré les deux, je prends les deux. 5 de coupe. Waouh, 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 waouh. Là, on parle donc nouvelle lune en scorpion, exceling. Alors là, on voit que c'est quelque chose de très puissant. J'ai la tour ici, effondrement, et le 5 de coupe, hein, qui représente le deuil. Là, c'est vraiment quelque chose qui explose, qui est très très fort, mais c'est comme s'il y a une révélation sur le fait que quelqu'un ait un problème avec l'alcool, peut-être. Quelqu'un qui boit, qui noie son chagrin dans l'alcool et qui lui arrive une tour, effondrement, pourquoi pas perte d'une maison. Et puis il y a vraiment cette notion de se cacher, quoi, de se cacher vraiment de l'addiction, de pas être bien. Et là, il y a comme on perd une maison, on perd un toit. En tout cas, ici, on parle que ce qui arrive, c'est un potentiel d'une nouvelle relation. Que
effectivement, c'est pour remettre dans le droit chemin quelque chose qui s'est passé et que il fallait vivre et qui malheureusement faut voir comme un potentiel de renouveau parce que justement l'addiction a saboté la vie de cette personne et ça lui permet d'avoir un renouveau dans sa vie. Donc peut-être que c'est une chute qui est fatale, mais qui permet vraiment de repartir à zéro. Mais il faut accepter. Il faut accepter, chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui arrive très très vite hein, et qui veut. Alors attendez, je regarde, donc ça je pose ça là. Ligne de paix. Ah là là. Un Gémeaux aussi, pourquoi pas. Alors, là, vous voyez, on voit, c'est un vampire. Je sais pas si on voit bien, mais c'est un vampire qui vient de mordre cette femme. Et j'ai l'impression que c'est un chevalier de coupe qui vient très tout feu, tout flamme. Le 8 de pentacle, c'est donc la réalisation, la fierté, d'accord. En roi de coupe, proposer quelque chose, mais on parle de quelque chose, mais c'est comme si on souhaitait vous bloquer. Cette personne souhaite vous bloquer. Vous voyez? Vampire énergétique qui souhaite vous bloquer dans votre abondance ou alors profiter de votre abondance, vous mettre dans une forme d'attente, vous promettre quelque chose, mais promettre une famille, des enfants. Mais on parle de trancher en fait. On parle là, on voit une femme accomplie seule vers son destin, qui, qui pour moi dépose des fleurs à son passé. Regardez, elle regarde vers le passé. Elle accepte ce qui s'est passé, elle accepte, elle pardonne à son passé. Elle dépose des fleurs comme si elle était dans une forme de gratitude de ce qui s'est passé, en tout cas d'une compréhension de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, et cette personne a fait le deuil. Et l'autre, elle souhaite la bloquer, et elle a fait le deuil. Donc, une vérité, il y a quelque chose qui va se passer, une vérité. Oh, une forme d'égoïsme ici avec la carte de oh là 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 là. J'aime pas trop les énergies là. Quelqu'un qui souhaite vous bloquer avec de la magie noire. Oh, bah j'espère pas. Mais bon, allez, on va pas rester 3 heures dessus. En tout cas, il y a quelque chose qui va être révélé. On parle de tour, on parle d'addiction. Quelqu'un qui va perdre quelque chose à cause de l'addiction. Et qui pourrait se présenter à vous pour profiter de votre abondance. Avec une énergie de bélier, là, tout feu, tout flamme, un petit peu bousculante. Je vais focus sur mes objectifs et puis alors, on va aller voir le message pour les scorpions. Allez, hop, on va aller voir. J'ai Saturne. Donc, on parle de responsabilité, de discipline en hiver. Donc, c'est comme si cette saison, on vous demande d'être responsable et discipliné. Alors, à quel niveau? À l'illusion d'un Capricorne, ou alors en période du Capricorne aussi, hein, on parle d'hiver, et là, Capricorne, c'est vers Noël, Nouvel An, hein, d'accord? Donc, de quelque chose qui pourrait se passer lors des fêtes, hein.
Quelqu'un qui voudrait rechercher la paix par rapport à une fuite, par rapport à un comportement, un déséquilibre qu'il a eu et souhaite rétablir l'équilibre, la paix entre vous, histoire de lâcher prise, ouais, sur ce qui s'est passé. Quelqu'un souhaite le pardon. Tout à fait. On parle de discipline, de rester droite, et puis surtout moi je ressens ici ne pas se laisser illusionner par quelqu'un qui pourrait vous promettre la lune. Voilà, ou qui pourrait arriver avec un beau cadeau, avec un message de bonne année, enfin voilà. Ou un cadeau de Noël, vous voyez? Quelque chose du genre. La porte, donc nouveau cycle, nouveau seuil qu'on franchit. Portail aussi, pourquoi pas. Le portail est bénéfique. Avec Uranus, c'est justement la planète de la rébellion, la révolution, le chaos, en lien avec cette nouvelle lune. En fait, on voit que voilà, ce portail du 11-11, pourquoi pas, en tout cas le portail, le seuil de la porte que vous franchissez, d'accord, barre de seuil, que vous franchissez, vous permet de sortir de ces énergies de rébellion et ou alors vous le faites les ressentir pour retrouver un équilibre, d'accord? Mais là, ouais, on parle du chaos quand même, hein. Une porte de maison, vous allez prendre la porte. Regardez, j'ai le partenariat. Bon, moi je ressens clairement que une personne a pris la fuite lors d'un partenariat, lors en tout cas d'une relation à deux, pas forcément amoureuse, mais amicale, voilà, quelque chose qui est là. C'est une prise de conscience énorme d'avoir fait une erreur et d'avoir fait une erreur de souhaiter retrouver la paix intérieure parce qu'elle ne l'a pas. Elle n'a pas la paix intérieure sur ce qu'elle vous a fait. Et elle a besoin de se faire pardonner. Et on dit que ce portail va permettre le chaos, va permettre une tour pour prise de conscience à cette personne. Et cette personne est guidée. Cette personne est guidée et on vous dit une saison d'hiver pour retrouver une stabilité, pour retrouver clair, une vision claire, pour trancher. Trancher. Bon, allez, on va aller voir. Hop, le petit message de fin. Allez, le petit clap de fin. J'ai Bélier. C'est fou, hein, j'ai eu 3 signes astrologiques sur les 3 tirages. J'ai eu Scorpion, Sagittaire et Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Ne pas avoir peur d'être focus, d'être il n'y a pas de gêne à avoir sur ce qui vous passionne ou votre travail ou vos envies. En tout cas, on vous dit d'aller, de foncer, d'aller sur ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Tout est légitime, même si ce sont des rêves qui ne sont pas similaires à votre entourage et à votre éducation. Je pense qu'on force une personne à sortir de ça. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve pour de nouvelles guidances. Merci à vous, bisous, bye bye.